Un nouveau médicament expérimental, le ZMapp, a été donné à 2 Américains infectés par le virus Ebola. Selon les premières constatations, ils réagissent bien au traitement, mais ce médicament est toujours en développement. Jusqu'à présent, près de 900 Africains touchés par le virus sont morts. La question est maintenant de savoir si le ZMapp pourra aider à mettre fin à l'épidémie et ultimement au virus lui-même. C'est presque un miracle. Voilà l'analyse d'un médecin lorsque Kent Brantley s'est présenté dans un hôpital de l'État de Géorgie. Le médecin, qui est aussi missionnaire, a été infecté par le virus Ebola alors qu'il soignait des patients au Libéria. Il semble qu'il réponde si bien aux traitements expérimentaux qu'il n'a pas eu besoin de civière pour se déplacer dans l'hôpital Emory, un des 4 centres hospitaliers aux États-Unis à pouvoir soigner les personnes atteintes par ce virus potentiellement mortel. Un des plus grands experts américains en la matière dit que le Dr Brantley fait des progrès, mais du même souffle, il émet une mise en garde. Si un individu enregistre des résultats positifs, vous espérez que c'est ce que vous lui avez administré qui lui a fait faire des progrès. Mais la réalité, c'est que ce sont peut-être les anticorps qui ont fait le travail. Je ne veux pas être trop sceptique. Nous nous sommes occupés d'individus qui arrivent en état de choc. Et vous leur donnez un antibiotique quand ils ont une infection. Mais vous leur donnez aussi beaucoup de liquide et leur état s'améliore rapidement. Est-ce que c'était les antibiotiques ou le liquide? Nous devons être prudents. J'espère vraiment que les résultats étaient aussi impressionnants qu'on le dit, parce que si c'est le cas, c'est de bon augure pour ce médicament en particulier. Mais est-ce que ce produit, un sérum appelé ZMapp, pourra être développé assez rapidement pour combattre l'épidémie en Afrique? C'est peu probable, selon Anthony Fauci. Un des problèmes avec ce produit dont nous parlons, c'est qu'il y a très peu de doses disponibles et apparemment, l'entreprise essaie d'augmenter progressivement la production. Ce n'est pas facile d'augmenter la production. Il y a des discussions intenses en cours maintenant pour savoir comment on peut y arriver et comment on pourra augmenter proportionnellement le nombre de doses disponibles. L'avion utilisé pour l'évacuation du Dr Brantley aux États-Unis est retourné au Libéria pour récupérer un deuxième patient, la travailleuse humanitaire Nancy Wright-Ball. Les 2 patients américains sont traités dans une unité d'isolement à l'hôpital Emory.